Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens de la traduction du verset, « Kullu nafsin dha'iqatul maut », c'est-à-dire, toute âme goûtera à la mort. Une réalité. Personne d'entre nous ne pourra échapper à cette réalité. « Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah » Et au jour du jugement, vous allez pouvoir trouver la réalité de la récompense et la réalité de vos actions, parce qu'il y a aussi cette notion-là qui est sous-entendue dans le verset. Puis par la suite, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Et la réelle victoire, la seule qui est valable, la seule qui pourra rester pour l'éternité, c'est celle de ceux et celles qui pourront être préservés du feu de l'enfer. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une illusion éphémère. Vous savez, la relation avec le Coran et le Karim doit être une relation de réflexion. Doit être une relation où on va aller prendre des sagesses. Doit être une relation où on va tenter de trouver dans la parole d'Allah Azza wa Jal, non pas simplement ce qu'on va appeler un rappel, mais une méthodologie de vie. Minhaju haya. Et c'est ça le sens même du mot din. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous rappelle la réalité de toute chose. Ce n'est pas ton statut, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas le type de travail que tu as, ce ne sont pas les biens que tu as amassés. La réalité finale, c'est la mort. La réalité finale, c'est la résurrection. La réalité finale, c'est que la seule réelle victoire digne d'être mentionnée, c'est celle d'être préservé du feu de l'enfer. Allahumma hafadna min jahannam ya rabbal alamin. Demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith, et nous allons le lire juste après, une part de ces réalités. Un autre élément qui est très important, on doit se rappeler que la mort n'est pas simplement un concept. Après notre mort, le temps n'est plus entre nos mains. Après notre mort, nous n'avons plus l'occasion de pouvoir nous repentir à Allah. Nous n'avons plus l'occasion de pouvoir nous améliorer dans notre relation avec Allah. Après la mort, la parole « demain je ferai », demain je vais changer. Quand je me serai marié, je changerai. Quand j'aurai atteint l'argent que je voulais atteindre, je changerai. Quand j'aurai, je changerai. À sans arrêt repousser les choses au lendemain, à partir du moment où la mort est arrivée, il n'y a plus de place pour ce type de phrase. Seules vont rester les actions qu'on a faites. Plus le temps de faire le bilan de sa vie. Ou alors si on fait le bilan de sa vie, c'est uniquement pour ressentir du regret. En ce jour, il y a un certain nombre, en ces jours, il y a un certain nombre de sentiments qui peuvent traverser la personne. Le premier sentiment, ça va être celui de la tristesse. La tristesse sur les désobéissances qu'on a pu avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tristesse vis-à-vis du mal qu'on a pu faire à des personnes. Et encore pire que tout, la tristesse qu'on a pu faire, du mal qu'on a pu faire aux gens qui sont les plus importants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures, c'est-à-dire al-walidain, tes parents. Reste la tristesse. Il peut rester aussi le regret. Ya laytani. Si seulement j'avais fait ça. Ya laytani. Si j'avais pu méditer plus le Coran, apprendre plus de Coran al-Karim, le réciter et faire partie des gens qui vivent et qui ont une relation intense avec le Coran, ma vie aurait été différente. Ya laytani. Si seulement toute mon existence avait été mise dans la méthodologie de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas simplement dans mes adorations, dans ma façon de gérer ma famille. Si seulement j'avais donné plus de temps à mon fils, si seulement je lui avais montré plus qu'il avait une valeur, si seulement j'avais donné plus de temps à mes filles, si seulement j'avais plus donné de temps à mes parents, si seulement j'avais donné, peut-être qu'il restera quoi? Une tristesse et un regret. Aussi, il peut rester la peur. La peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas nos bonnes actions. Mais comme Allah Azza wa Jal, c'est Al-Adl, il est juste et il nous aime, il nous met toujours de l'autre côté de la balance, quoi donc? L'espérance qu'Allah Azza wa Jal accepte nos actions. Que dites-vous d'une personne qui vit entre la possibilité de voir ses actions être refusées et la possibilité de voir ses actions être acceptées?
Cette personne doit vivre sans arrêt dans une volonté de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les grandes illusions que le diable met dans nos cœurs, c'est le fait d'avoir la certitude que tout ce qu'on a fait a été accepté et que tout ce qu'on a délaissé a été pardonné. Naam, Allahu ar-Rahman ar-Rahim. Allah Azza wa Jal est celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses et il est celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Et effectivement, mais Allah Azza wa Jal accepte ou n'accepte pas. Alors il nous reste aussi l'espoir, walhamdulillah. Nous avons un hadith qui est assez connu, qui est rapporté par Abu Huraira, Sahabi radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lire un verset coranique puis ensuite va nous l'expliquer. Et ce verset coranique est le suivant: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal va raffermir le croyant et les croyants par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Cette parole ferme, les mufassiroun, les exégètes du Coran nous expliquent que c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal va nous renforcer dans cette vie d'ici-bas hatta na'ish ala la ilaha illallah wa hatta namut ala la ilaha illallah wa hatta nubhath ala la ilaha illallah. Dans la vie d'ici-bas et au moment de la mort, dans la question de la tombe, c'est ce La ilaha illallah et sa réalité dans nos vies qui va nous donner la possibilité de pouvoir répondre aux anges par Rabbi Allah wa din al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Élément important dans ce hadith-là, c'est qu'on voit qu'il y a une relation profonde, entre d'une part la vie que j'ai menée, et d'autre part la façon dont je serai ressuscité, et d'autre part la façon dont je pourrai répondre aux anges terribles dans la tombe, qui vont nous poser les questions. En vérité, pour répondre à ces trois questions comme il se doit au jour du jugement, on a une autre question à se poser ici. Dans cette vie d'ici-bas, avant toute chose. Et là, je te la pose, Harry. Tu es qui? C'est quoi ta vie, Harry? Quelle est la place du dîn dans ton existence? Est-ce que le dîn est un élément qu'on regarde une fois par jour, 2 fois par jour? Est-ce que le dîn est l'élément essentiel, le socle de tous tes choix de vie? Le choix de ton épouse, ou pour la sœur, le choix de son époux. Le choix du modèle d'éducation de tes enfants. Le choix de ton travail. Le choix de comment tu vas acheter, de comment tu vas vendre. Le choix de la destination de tes vacances, ya Akhil Karim. Le choix du modèle de voiture que tu vas acheter, ya Akhil Karim. Si tu fais du israf, inna Allah la yuhibbul musrifin. Les gens qui achètent des voitures à 150 000 €. Allah al-musta'an. Tout cela est une question à se poser. Man anta ya akhi? Qui es-tu? Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Karim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qui est ton Seigneur? Oh là là, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais vous savez quoi? On va le faire en 2-3 minutes. On va essayer simplement de se rappeler des éléments essentiels. Tout comme par exemple un enfant qui désobéit à son père ou qui désobéit à sa mère, il y a un élément essentiel à lui dire. Tes parents t'ont donné la vie, taqillah. Et si celui-ci il a 1 gramme de bien dans son cœur, cette simple parole et le fait de se rappeler que ses parents lui ont donné la vie, que son père a sacrifié sa santé pour lui, que sa mère a sacrifié sa santé pour lui, ça lui suffira. Si celui-ci il a 1 gramme de bien dans son cœur, à demander pardon, à leur obéir et à revenir vers eux. Alors on va prendre cette méthodologie très simple en fait envers notre Seigneur. Notre Seigneur nous a créés. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, Allah est le créateur de toutes choses. Allah Azza wa Jal c'est le possesseur de toutes choses, le possesseur de ta vie ici-bas, le possesseur de l'état de ta mort, le possesseur de notre résurrection et le possesseur de notre sort pour l'éternité, le paradis ou l'enfer. Qu'Allah nous accorde le paradis, ya Rabbal Alamin, et nous préserve de l'enfer. Maliki yawmiddin. Combien de fois par jour on le dit? Il est le possesseur du jour de la rétribution, le possesseur de la finalité des choses. Et celui qui possède la finalité, possède ce qui vient juste avant, bien évidemment, possède, tout ce qui vient avant. Et Allah Azza wa Jal, c'est celui qui donne.
Par les deux premiers éléments, c'est l'amour qu'on doit ressentir envers lui. Ce sentiment qu'Allah Azza wa Jal nous aime, nous a donné, et il est le hadi. Il est celui qui t'a créé, qui t'a guidé, celui qui t'a enveloppé de son amour, subhanahu wa ta'ala. Juste par amour, sans même la menace de l'enfer ou la récompense du paradis. Un homme, bima'na al-kalima, un véritable bonhomme, un rajul comme il se doit. Wallah, le simple fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal l'a créé et qu'Allah Azza wa Jal l'aime, par honneur et par sens du devoir et par sens de la parole, il devrait être droit. Parce que je vais vous dire une chose, un homme, c'est un homme droit. Tout ce qui sort de l'homme droit, tu peux avoir la force physique que tu veux, tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux t'imposer aux gens comme tu veux, tu peux avoir monté les entreprises que tu veux. Si tu n'es pas un homme droit, tu n'es pas un homme. Intahal amr. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui a le plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus pieux d'entre vous. Et notre Seigneur, il nous aime. Et une des expressions de son amour, c'est que les portes du repentir sont toujours ouvertes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah Azza wa Jal, donc ça c'est par rapport à l'adoration. Par rapport à l'argent, c'est une grosse fitna pour les gens. Combien de gens, j'ai même connu des présidents, c'est pas ici du tout, des présidents de mosquées qui vendaient du khamr. Est-ce que vous vous rendez compte en fait où est-ce qu'on tombe? On est arrivé en fait à un moment où la vie professionnelle et les études que l'on fait sont plus importantes que la ilaha illallah. Smahliya, c'est un choix. Celui qui vit toute sa vie en faisant un travail qui est illicite, il a fait un choix. Il a le choix entre l'argent et la satisfaction de son patron d'une part, et d'autre part, il a le choix avec son dîn. Mais qui a dit qu'à partir du moment où tu étais un musulman, tout serait facile? Bien évidemment, il y aura des sacrifices. T'inquiète pas, Akhil Karim. Tout ce que tu n'as pas gagné ici-bas, tu le gagneras dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun » Regardez ce verset, comment il est puissant. C'est dans les cieux, auprès d'Allah Azza wa Jal, d'une façon qui s'y a à sa perfection, que se trouve votre subsistance, ainsi que ceux qui vous a été promis. C'est pas sur cette terre, en fait. Ne te parviendra de cette dunya que ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé. C'est lui qui l'a décidé. Il l'a écrit il y a très très longtemps. Rabbi Allah, wa inshallah. Wa din al-Islam. On va finir là-dessus, Inch'Allah, wa Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wa din al-Islam, il y a beaucoup de choses à dire, juste simplement regardez. Barakallahu fikum. Arrêtons de traduire le mot din par le mot religion. Chaque langue a un héritage. L'héritage de la langue française, c'est l'héritage judéo-chrétien, avec ce qui s'est passé d'éléments de la laïcité, de séparation de la vie publique et de la vie privée, et du politique et du pouvoir, etc. Donc le terme religion, par essence en langue française, c'est un truc que tu fais chez toi et que personne ne voit. Le din, wallah, c'est pas ça. Izzatuna dinuna. La force que tu as, la véritable force que tu as, la fierté, la véritable fierté que tu as, c'est que tu dises « Ana muslim ». Wallahi ya akhil karim. C'est la plus grande des fiertés que tu puisses avoir. Plus grande que tout, plus grande que ta richesse, plus grande que tes origines, plus grande que tout. Ana minal muslimin insha'Allah ta'ala. Din l'islam, vous savez comment on va traduire le mot din? Mode de vie. Mon mode de vie, c'est l'islam. Pas simplement ma religion, j'ai un travail haram. Dans mes relations avec les gens, je fais du haram. Je suis complètement éloigné dans mes choix et même dans mon idéologie, ma façon de concevoir le monde, complètement loin de l'islam, mais je fais quelques prières. Non, ça c'est ta religion qui est l'islam. Moi je te parle de mode de vie. La réalité de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses, c'est dans sa façon de croire, son dogme. Wa fi fikrihi, dans l'idéologie de l'islam en tant que tel et dans l'idéologie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi khuluqihi, dans son comportement, en premier avec Allah subhanahu wa ta'ala et en deuxième avec les créatures en face de lui. Wanzid fi hay'atihi, hatta, dans l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses de la izza du musulman, porter une barbe pour ressembler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour ressembler à Isa, à Moussa, à Ibrahim et à tous les prophètes qui ont précédé. Mes frères qui portent la barbe, soyez fiers de la porter. Soyez fiers de la porter. C'est un signe où tu es en train de dire au monde, moi, mon modèle physique, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sois fier de cela. Et ne laisse personne dénigrer cet élément-là de ton apparence. Bien au contraire. Sois-en fier, ya akhil karim. Soyons fiers de notre din
Soyons heureux d'avoir été guidés dans l'islam, walhamdulillah, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le tawfiq, ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. Qu'Allah nous accorde l'honneur de faire partie de ceux qui déclarent réellement l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rfa'na 'indaka darajatan ya rabbal alamin. On demande à Allah de nous élever auprès de lui dans des degrés très élevés de la foi, ya Allah subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم إخواننا على الأرض كلها وخاصة في غزة وخاصة في لبنان يا رب العالمين اللهم انصر الحق في كل مكان يا رب العالمين. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire miséricorde à tous les morts, toutes les personnes qui se font massacrer aujourd'hui sur cette terre, et spécifiquement nos frères à Gaza, en Cisjordanie, nos frères au Liban, ya Rabbal Alamin, et toutes les victimes du mal, et qu'Allah fasse triompher la vérité, ya Rabbal Alamin, wa aqimis salah.